Le village dort encore. La brume s'élève lentement au-dessus de l'eau. Les cloches sont silencieuses. Rien ne bouge. Puis, au loin, des silhouettes apparaissent. De longs navires, des coques fines, des voiles sombres. Ils avancent sans bruit, portés par la mer. Ils ne viennent pas commercer. Ils ne demandent rien. Ils prennent. Quand les Vikings arrivent, le monde chrétien comprend une chose essentielle. La mer n'est plus une frontière, c'est une route. Et cette route mène droit au chaos. Les Vikings ne forment pas un peuple unique. Ils viennent de Scandinavie, des côtes de Norvège, du Danemark, de Suède. Leur monde est rude. Les hivers sont longs, les terres pauvres, les récoltes incertaines. On y survit plus qu'on y prospère. La société est organisée. Il y a des chefs, des guerriers, des paysans libres. L'honneur est central, la réputation aussi. Les dieux sont partout. Odin, Thor, Loki. La mort n'est pas une fin, c'est un passage vers une autre forme de gloire. Mais au fil du temps, quelque chose change. La population augmente. Les terres viennent à manquer. Les rivalités s'intensifient. Et surtout, les Scandinaves maîtrisent un outil décisif, le drakkar. Un navire rapide, léger, stable, capable de naviguer en haute mer comme de remonter les fleuves. Grâce à lui, le monde s'ouvre, ou plutôt, il devient vulnérable. En 793, un monastère est attaqué, Lindisfarne, un lieu sacré, paisible, sans défense. Les moines sont massacrés, les trésors pillés. L'Europe est sous le choc. Ces lieux étaient intouchables, ils ne le sont plus. Les raids se multiplient, les Vikings frappent vite, ils débarquent, ils pillent, ils repartent. Ils ciblent d'abord les monastères, riches, isolés, puis les villages, puis les villes. Les chroniques parlent de démons, de fléaux divins. Mais les Vikings ne sont pas des monstres, ils sont organisés, pragmatiques, stratèges. Ils savent quand attaquer et quand négocier. Peu à peu, les raids deviennent plus audacieux. Les Vikings ne viennent plus seulement pour l'or, ils viennent pour rester. Au IXe siècle, leur stratégie change. Ils hivernent sur place. Ils construisent des camps fortifiés. Ils observent. En Angleterre, une grande armée viking débarque. Elle affronte les royaumes anglo-saxons, un à un. Beaucoup tombent. Un seul résiste vraiment, le Wessex, sous le règne d'Alfred le Grand. Ailleurs, les Vikings s'installent durablement. En Irlande, ils fondent Dublin. En Francie, ils remontent la Seine, jusqu'à Paris. Les rois tentent de résister, par la force ou par l'or. En 911, un chef viking reçoit un territoire, la Normandie. En échange, il doit protéger le royaume contre d'autres vikings. Le pillard devient seigneur. Les Vikings changent. Ils adoptent la langue locale. Ils se convertissent peu à peu. Ils épousent des femmes du pays. Ils ne disparaissent pas. Ils se transforment. Tous les Vikings ne pillent pas. Certains explorent. Ils traversent l'Atlantique Nord. Ils colonisent l'Islande, puis le Groenland. Un homme va encore plus loin, Leif Erikson. Vers l'an 1000, il atteint une terre inconnue, une terre boisée, froide, l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Les Vikings sont aussi des commerçants. Ils échangent de l'ambre, des fourrures, des armes, des esclaves. Leur route relie des mondes lointains, de Bagdad à Constantinople. Mais à mesure qu'ils s'intègrent, leur identité guerrière s'efface. Ils deviennent rois, ducs, seigneurs chrétiens. Les grandes invasions touchent à leur fin. Vers le XIe siècle, la tempête s'apaise. Les Vikings ne disparaissent pas. Ils se fondent dans l'Europe médiévale. Leurs descendants règnent encore, parfois très loin de la Scandinavie. En 1066, un duc de Normandie, descendant de Vikings, traverse la Manche. Guillaume le Conquérant. Il s'empare de l'Angleterre. L'histoire semble se refermer. Mais en réalité, elle continue autrement. Les Vikings ont terrorisé l'Europe, mais ils l'ont aussi façonnée. Ils ont ouvert des routes maritimes, fondé des villes,
mêler les cultures. Il nous rappelle une chose essentielle. Les frontières ne sont jamais éternelles, et que parfois, ceux que l'on appelle barbares sont aussi des bâtisseurs d'avenir.